Triple miaou. Non, c'est une pâte. Ah ouais, triple pâte. Salope. Suce-moi. Ouais, tonton. Monstre. Bon les petits bonheurs, c'est le début de la gloire pour nous. Regardez, ça va aller très vite. Suivez-moi. Sans bouger de la maison. Et moi je vais puer du caleçon tous les jours. Parce que je ne sors plus dehors en fait. La seule sortie pour aller dehors, c'est pour aller à la salle, c'est tout. T'imagines, tu pourrais jouer à LoL en même temps de marcher? Non, c'est trop chiant, je peux pas me concentrer sur les deux. Par contre, regarder des séries, faire tout et n'importe quoi, ouais. Ouais. Tu m'as l'air bien renseigné, ouais. Je sais pas vous, mais moi ça me met toujours trop bien d'arriver là et de regarder genre un peu à hauteur des yeux. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans une entreprise. Surtout depuis qu'on a les nouveaux sièges. C'est vrai que le nouveau siège, ça fait pro. Et c'est marrant parce que quand tu regardes mon compte en banque, ça fait beaucoup moins pro. Moi perso, je vais me faire à bouffer. C'est Ouais. trop fin. Fais-toi bouffer parce que je vais me faire bouffer aussi après. Tu veux manger quoi toi? Je sais même pas. Moi je pense je vais me refaire les pâtes au saumon comme hier. Ça les gars, c'est le nouveau truc trop bon. C'est pâtes de riz, fromage blanc, saumon. Devant une petite vidéo et voilà, nickel. Bon les gars, ça a bossé fort là en ce début d'après-midi. En fait on est en train de refaire la direction artistique de Instagram, YouTube et tout en général et de réfléchir à comment on se réorganise maintenant. Et puis on a fait tous les trucs un peu administratifs à la con qu'on avait à faire ce matin. Regardez un peu derrière vous le setup pour taffer là, c'est monstrueux. Donc là il est 15h57. Mais là en gros on se prend une petite pause et après on retourne à bosser sur la DA et sur les futurs trucs qu'on va faire sur le compte Instagram. Et ça va être beaucoup plus chill qu'avant. Je me suis trop fait des trucs de fou furieux moi tout seul. Et là vu que le boss qui tient la caméra il va se réinvestir dans le truc avec moi là. Et bah ça va être beaucoup mieux cadré au niveau artistique et tout parce que c'est lui le boss de ce côté là. Donc voilà. Bon allez les gars, ça va. Je sais pas si ça teste le tapis de marche, je pense que je testerai après manger. Là je vais aller marcher dehors. Allez monstre à vous. Ouais les gars, ça devait pas être une journée hardcore, mais en fait hier on a été complètement con. On a dit, et si on ferait pas de live cuisine ce soir, on fait des pizzas. Donc là je vais devoir aller chercher de la farine. J'ai jamais fait de la pâte à pizza sans matériel, sans rien, parce que j'ai déjà bossé dans une pizzeria. Mais jamais sans le matos, genre tout maison et tout. Donc là ça va être une expérience de fou. Le petit bonheur qui est là, il vient de se réveiller. Lui il est comme un petit prince au final. Bien. Il y a dormir sur un lit, je vous jure, ça revigore. À chaque fois, j'ai l'impression que je me lève le matin, j'ai l'impression que je suis un nouvel homme. Attends, tu es un nouvel homme? Oui. Journée de fou furieux, ça va commencer par aller chercher de quoi faire la pâte à pizza. Ensuite je fais la pâte à pizza. Ensuite je fais les biceps. Ensuite faut qu'on aille faire quoi? Poser une voiture au contrôle technique. Ranger l'ancien appart. Rapporter les affaires ici. Aller voir une femme de ménage. Enfin il y a trop de choses à faire, c'est atroce. La liste est très longue et ce soir la cuisine. Bon les gars, tentative de pâte à pizza. Donc là on va laisser reposer à température ambiante quelques minutes. Donc là il faut savoir qu'on est déjà à la bourre si vous voulez. Mais on n'a pas peur de ça. Là ça va manger la petite crème de riz en attendant et je finis la pâte à pizza après. On va vous filmer les étapes de la pâte à pizza parce que ça va être marrant je pense. Je vais manger tranquillement. Merde mon café. J'ai plus de café. Non, c'est pas ça. J'ai pété 3 fois le café, je crois bien qu'il n'y a plus de café. Le café est l'argent. Très très bon la crème de riz. Ok, les gars, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous avez déjà bouffé de la crème de riz? Si oui, est-ce que vous trouvez ça bon? Après, bon, là, c'est le goût, je pense, qui joue pas en sa faveur, parce que celle de Guillaume, je trouve ça bon. Nous, on a celle-là. En plus, ouais. Et ben, moi, je la trouve absolument immonde. Le goût, il fait très édulcoré. Ouais, exactement. C'est vraiment un goût chimique à la main. Du coup, moi, je vais manger du riz avec de la whey. Après, on a besoin de l'eau, de la levure fraîche. Monstre. Ça y est, je sais plus la quantité que je dois mettre. 64 divisé par 4, ça fait... Ça fait... 110. Non, mais je dis n'importe quoi. 21. 21. Bah non, pas du tout, ça fait 84 ça. 15, 30, 16. Ça va vite, hein.
J'ai cru qu'on allait tous mourir. Ok les gars, 160 grammes. En fait, on fait qu'une seule pizza, donc ça va être spécial. C'est tout, mais c'est léger comme tout. Allez. Putain, je me fais chier la vie pour rien. Regardez, il va faire un petit trou. Franz, mes couilles, il a dit qu'il fallait faire un petit trou au milieu. Ouh. T'as fait un volcan là. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je viens d'Auvergne, mon petit. Il faut pas te mettre d'un coup. Quand il a dit, faut pas en foutre partout non plus. Je mélange. C'est quoi, c'est un drone? Comme ça là. Regarde là, la petite pâte à pizza, là, si elle est pas belle comme tout. Putain, regarde, je vais te porte. Non, Oh, t'en as putain, vraiment. ça a vraiment foutu. T'avais un truc à faire, Attends, t'as réussi à attends. en foutre tout à côté. Reviens, putain, ça en fout pas. Oh, ça coule en plus. Oh, ma joue. Oh, ça vient de me gicler sur le mollet carrément. Mais non, elle abuse. Je te jure que si. Ah, il y en a partout. Ouais. Bon, bah là, c'est affreux, la pizza. Pizza Yalo. Pizza, yal là. Putain, c'est atroce ce que je suis en train de faire. Triple miaou. Non, c'est une pâte. Ah ouais, triple pâte. Salope. Franz, il a dit qu'il fallait la mettre dans une assiette, hein, c'est ça? Non, il a dit dans un bowl. Ah, on n'a pas de boule, nous. Attendez, les gars, on va regarder pour être sûr. Donc on la prend, on la met dans une boule, on couvre le boule avec un torchon mouillé ou un film en plastique. Un torchon mouillé. Et on laisse reposer jusqu'à que quand la pâte est double. Il a dit. Elle va jamais doubler. Si. Elle a pas assez de chevaux. Bon, on va le laisser gonfler. Et nous, on va aller faire gonfler nos biceps. Ça gonfle, hein. Bon les gars, là il faut qu'on finisse, c'est la toute fin du déménagement avant de rendre l'appart, donc il faut qu'on aille chercher les trucs qui restent. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, il y a une lumière giga blanche parce qu'il y a des nuages et tout. Ça m'encule les yeux littéralement. Donc. Et on va boire un café et après on part déménager les trucs. J'en ai ras le cul de déménager des trucs. Mais par contre ce soir on va bien manger, ça fait plaisir. Oh, les gars, on dirait pas, il est en train de pisser dans les vies, là. Mais c'est que j'ai la tête en appui sur le truc parce que je suis mort. Vous voyez ce petit mixeur 8 en 1? Il va bien se faire enculer, tu vois. Par contre, je vais garder les petits accessoires d'amour. N'achetez pas les 8 en 1 là, de merde, de mort. Non, mais alors attends, je veux faire un message. Les Américains. Pourquoi vous faites trop les Américains à dire oh, mais un cup de trucs? Casse-trop les couilles. Eh ouais, frère. Vous voulez pas mettre des grammes comme tout le monde? Comme tout le monde. C'est comme les Guards, comme les Miles. Ils aiment trop faire des trucs, c'est qu'eux qui font. Les Américains, ils bien faire enculer. Mais c'est comme là. Ça met 2 Purple Sweet Potatoes. 350-400 grammes. Une Sweet Potatoes ou les deux? Regardez, les gars, c'est des patates violettes. C'est quoi le menu? Alors, Donc le thème, c'est que les deux sont de couleur violet. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans le brownie et qu'est-ce qu'il y a dans la pizza? c'est ça la question. C'est la question qu'on pose tous. Bon, pizza à la lavande, et non, même pas. Hein. Betterave, et même pas. C'est pas ça non Dans plus. l'idée. Mais c'est violet de base, regardez, ouais, c'est violet de base. Les gars, Putain, mec, non, c'est bon, j'ai l'impression d'être dans une émission de votre télé. indice, c'est ça. Ça va être live cuisine, dégustation, commentaires, discussion, montre, barbecue, grillage. Regardez cette petite pâte d'amour. Mais on va commencer par le brownie. Recette de 198, non, c'est 95. Putain, il a trouvé une variété de pommes de terre. Et oui, Vincent, monstre, lui. À la base, en fait, ça devait être à la patate douce violette, mais on n'a pas réussi à en trouver parce que c'est complexe à trouver. Alors, pour la pizza, au chou rouge pour la couleur, au pesto de chou rouge pour la couleur aussi. Il y aura de la mozzarella fleur dilatée, il y aura du chèvre et il y aura des figues qu'on va couper. C'est des figues séchées parce que c'est pas la saison non plus. Pour le brownie, c'est spécial, ça aurait dû être à la patate douce, mais du coup ça va être aux pommes de terre violettes qu'on va mélanger avec du sirop d'érable et avec de la poudre de cacao. Et normalement ça va faire un brownie qui va être complètement violet, complètement pipou d'amour. Allez, C'est du déjà fait pour vous ou c'est une première fois? c'est first time. C'est toute première fois. Les gars, on fait la première fois ensemble ce soir. C'est pas ça. Regardez, bleu monstre. Regardez la couleur. Oh là là, c'est trop stylé. Regardez. Mais c'est triple monstre ça. Après on goûtera pour voir le goût, si ça a vraiment un goût de pomme de terre basique. Ça a un goût de patate. Ça a vraiment un goût de pomme de terre. Il n'y a aucun autre goût.
On dirait Milka, mec. Violet, chocolat. Ça sent trop bon. Non mais c'est exceptionnel là. Les gars, on est en train de faire une dinguerie. C'est les maple syrup. Ça, voilà, on dirait un peu de la merde en fait, vu comme ça. Vous n'avez pas l'odeur, je vous jure, ça a l'air exceptionnel. Mais ça sent vraiment tellement bon, c'est une dinguerie atomique. Vous voyez les brownies, bah, ça sent bon. Ça... Regardez, là on voit bien le petit violet. Voilà. Regardez ça. Yeah. Petit pesto qu'on va mettre sur la pizza. La fleur dilatée. Ouais, c'est rouge. Fromage. Le grand padano qui est là. C'est pas un grand parano. Regardez-moi ça. Ok les gars, ça sera une mini pizza, mais ça sera un monstre. Ouais, ça va. Alors, hop. Les gars, c'est base pesto chou rouge. On branche, on est partout. Parce que la mozzarella, c'est important pour avoir. Ça, c'est pour Pour la couleur. que ce soit joli. Pour le croquant. Grana padano. Pour finir la recette, il nous faut chèvre, figue, sèche. On va les couper en deux. Alors là, ce qui est important, c'est de ne pas se couper en doigts. Bon là, je vais l'avoir arraché ici. Je fais ça avec deux cuillères. Il a dit des boules, là, il est en train de mettre les tours jumelles sur la pizza. Donnez une note sur 10. C'est le barbecue grillé. Et là, donnez une note de 1 à 10 après cuisson. Alors, Les gars, ça enfourne le béton. ah ouais, c'est monstre. Et là, la pizza elle glisse, je suis tout tombé. Est-ce que ça a pas l'air exceptionnel? Dites-moi. Oh le bâtard. Non, je pense qu'il a mal vu. De toute façon, t'en auras pas. Si. C'est bon. Je pense que ça manque le petit côté sucré salé. Ça vaudrait Du miel. mettre du miel. Bah, ça peut arriver. Bah ça va arriver. Ah ouais, en chauffant, ça va couler un peu. C'est très bon, mais ça manque de profondeur, effectivement. Ouais. Mais c'est très bon. Ceci. Ok, avec la figue, il y a toute la profondeur qu'on a besoin. En vrai, avec la figue et le miel, Ouais, c'est tu bon. prends une bouchée, c'est 8 sur 10. Sans la figue, c'est 6 sur 10. Même peut-être 5. Voilà à quoi ça ressemble. Mais non, il n'a pas voulu être violet. Bah lui, c'est quoi ta note là, comme ça? J'y mettrais un bon petit 7 sur 10. En fait, c'est extrêmement étonnant. Parce qu'il y a une petite texture de pomme de terre. Il y a une petite texture de purée, patate. Mais un goût qui a absolument aucun rapport. En fait, ça fait vraiment gâteau, mais pas gâteau de porc. C'est exactement ça. Tu vois? Bon les gars, là on va aller tourner des plans pour le docu. Je sais pas comment on appelle ça. Je crois que je vais l'appeler juste le rookie show à chaque fois. C'est très long, mais au moins comme ça vous comprendrez. Le RS. Genre le RS que l'autre. Bah ouais, mais nous on sort le RS. On va aller chez mon Marc, force à lui d'ailleurs. On va aller shooter quelques plans. Là en gros pour vous expliquer en deux spies le processus, je vais shooter des plans chez Marc, des plans à Barbel, des plans au stade. Et on va shooter le truc face cam samedi. Comme ça, dimanche, lundi, j'ai 2 jours pour faire le montage, pas plus. On va faire la diff. Vous allez voir, ça va être un style complètement différent. Sur vos écrans, ça va être complètement différent. Il n'y aura pas de 60 fps, il n'y aura pas de toutes les petites couleurs basiques comme ça. Vous allez voir, en fait, vous allez voir, juste vous allez voir. Quand vous cliquerez sur un épisode, vous verrez que c'est pas la même chose. Mais là il se pose des problèmes en fait. Parce que je suis pas giga en forme en fait. Je suis pas giga en forme, je suis un peu même. Je suis blessé en fait. C'est pas évident. Il est blessé, genre il a mal, hein. Enfin, il est blessé, genre il est blessé à son petit cœur. T'as dit je suis fatigué, après t'as dit je suis blessé en mode t'avais subi quelque chose. Non, ça va. Bon les gars, c'est aujourd'hui qu'on rend les clés de l'ancien appart. J'ai envie de me foutre en l'air, j'en ai ras le cul de cet appart. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma part. Ça va reboucher à mort. Hein. Bon, en vrai, tous les trucs que j'ai fait, ça se voit pas. Ne faites pas ça chez vous. Oh, j'ai pas envie. Je vais me mettre dans le canapé, je vais plus bouger jusqu'à ce qu'elle arrive. Je crois que je vais faire là. Les gars, regardez, tout est vide. Les gars, c'est tout propre, ça y est. Tout neuf. C'est relativement propre par rapport à ce qu'on a pu faire parfois, mais. Genre, regardez là-bas, c'est propre comme tout. Là, vous voyez, regardez, hop. Profitez des derniers instants ici comme ça. Ça sera passé des choses ici quand même. Bah alors là, tu l'as dit. Il sera passé énormément de choses. Si tu réfléchis quand même, dans cet appart, il y a eu création d'entreprise, création de chaîne YouTube, création de chaîne Twitch,
Développement du compte Instagram, richesse, pauvreté. Les gars, remember, dire une bonne pour toujours, c'est là où tout a commencé. C'est vrai, hein. C'est juste ici que tout a commencé. Ça, faut bien se le dire, tu vois. Et étonnamment, j'ai jamais cassé de vaisselle dans cet appartement. Dans une on n'a jamais rien pété dans la cuisine. C'est fort, Alors que dans notre appart, t'as déjà enculé le blender. ouais, c'est vrai. Mais ça y est, messieurs, l'appart il est complètement rendu neuf, nettoyé. Et là, ça va faire une petite dégustation. Ça va goûter la chicorée. Genre ça t'a pris comme ça là? Je crois que j'ai vu un truc sur les réseaux qui m'a fixé. Et lui là il se dit oh je vais goûter. Alors qu'il a une machine avec des tasses, des trucs. Des tasses, comme en soirée ils prennent, les jeunes, des faut pas, c'est pas bien. Alors, je vais commencer par le sentir. Waouh, mais ça sent le café. En fait c'est pas mauvais hein, foncièrement. Genre moi je trouve que c'est vraiment café soluble mais avec un peu moins de goût. C'est le café soluble que tu peux boire vraiment en litres. C'est comme une petite chicorée pour moi au final. Dégustation en direct. C'est même pas mauvais, c'est très doux. Moi je vais aller m'étendre le linge là. Je sais pas ce que vous allez vous faire. Moi je vais aller t'étendre là. Non. Mais allez, force à vous. Affreux. Bon les montres, là les gars c'est dernier sparring avant très longtemps. Parce que c'est opération à l'oreille, du coup je vais pas pouvoir prendre de taloche. La consigne de ce soir c'est soit je reviens avec la tête en moins, soit je reviens avec la tête d'un mec dans les mains. Voilà, je choisis. Ce soir ça va s'enculer. Je crois que je suis déjà en retard en plus. Il est quelle heure? Je suis en retard. Diète Distinguished Kleber Diet. Ça veut dire, tu crois, c'est un mélange d'aliments stylés. Et en fait, c'est juste, j'ai pas assez de prot aujourd'hui. Et du coup, j'ai rajouté du thon dans mon fromage blanc en fait. Moi, je vais faire un petit enregistrement de podcast. Quelques steps sur le tapis. Après voiture et après tenders. On se retrouve après pour les tenders, hein, je pense. Hein. Non, ça... Attends, faut faire une transition tenders. Et ouais les gars, les transitions qui sont travaillées. Qu'est-ce qu'on va faire? Tenders. Les gars, pour les tenders, qu'est-ce qu'il vous faut? Là, regardez, je vais faire la panure des tenders. La panure des tenders, on met quoi dedans? On prend du sel, du poivre, du sel épicé. On mélange. On ajoute à ça un peu de paprika, un peu d'oignon. Oignon, tu l'as pas? On rajoute un peu d'ail. Aïe! Et petite persillade. Je remets pas de piment parce qu'il y en avait déjà dans le sel et il y en a déjà dans la marinade. Parce qu'en fait ça c'est la panure mais la marinade je vais vous la faire voir après. Et il y a un ingrédient spécial qui est bizarre. On va mettre un truc un peu spécial. C'est du panko. C'est de la chapelure spéciale qui est utilisée pour les plats japonais et tout. Et c'est super chiant à trouver dans le commerce. Vous en mettez pas beaucoup, ça sert pas à grand chose. Ça c'est bien parce que ça fait un croquant un peu très différent des autres chapelures. Alors, vous avez ça, tac. Ensuite, vous ajoutez là-dedans un peu de farine de blé noir. Et on finit par... Et on finit pas. Et on finit un peu vite. Alors, ça les gars, polenta. Parce que c'est un peu fin et tout, c'est stylé. En fait, vous allez voir que ça se mélange très bien. Donc là, vous voyez, vous avez un petit sac. Vous mettez comme ça. Alors, vous voyez, vous mélangez un peu quand même que ça soit un peu tout ensemble. Ça les gars, ça. Pour vous c'est un sac ou c'est une poche? Faut répondre dans les commentaires. Moi je dis sac, moi je dis pas. Moi je dis papa, tu es parti sans dire adieu. Papa. Non, dites-le pas, c'est Christophe Maé qui dit ça. Voilà, donc là ça peut paraître un peu spécial, vu comme ça. On dirait un peu comme si ton pote il rentre de soirée et il vomit dans un sac. Mais c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a le poulet qui a mariné dans toutes les épices qu'il y a là-dedans, globalement. Plus un ingrédient qui va permettre que le poulet il reste très tendre. Et ça c'est le bœuf, le lait fermenté. C'est vraiment l'ingrédient magique. Donc vous sortez votre truc de la mélasse. Pas trop ça d'ailleurs, il y en a partout. Là, c'est la phase un peu spéciale où il faut être chaud. Vous épongez très vite fait et vous le balancez là-dedans. Là vous arrivez, vous faites comme ça. Vous n'hésitez pas, mélangez bien. Là vous faites quoi? Vous prenez votre air fryer. Parce que vous êtes un petit peu un boss. Regardez, vous avez pas envie là déjà là? Moi j'ai déjà envie là. Envie de quoi? De tenders. Ok. Toi t'as envie de quoi toi?
de tenders. Ok. Vous pouvez voir, ça a déjà commencé à en foutre un peu partout. Donc là, pareil, vous refaites le même schéma. Tac, vous épongez un peu. En fait, c'est pas un schéma, faut juste mettre dans le sachet. Ouais. Vous faites pas de schéma, hein. Vous commencez pas à me dessiner un schéma sur le truc. Non. Putain, faut tout vous apprendre. Et là, c'est parti pour 12 minutes à 200 degrés. En gros, il chauffe. Après, il dit ajoute. Donc là, t'ajoutes. À mi-temps, il dit tourner. Enfin, c'est pas éthique de si tu fais jouer les poulets d'un côté et de l'autre. Après, il faut qu'ils changent de côté parce qu'avec le soleil et tout, ça peut éblouir. Donc, du coup, c'est juste pour que les poulets ils soient nickel. Ça, les tenders, après, sont nickel. Ça part sur demi-temps de 6 minutes pour le poulet. Je vais jeter ça parce que je vais en foutre partout et que t'es devant la poubelle. Donc, bon, les gars, je fais une transition pour le poulet. Perf. Déjà, triple monstre, le poulet. Tenders, monstre. Repas droit. Repas de roi. Repas droit. Tu l'as pas. pas mal ça. Alors, comment on mange un tender, c'est comme ça. Tu les enlèves, tu vas t'empoisonner avec. Achetez un fryer. Faites des tenders et monstres. Bon, les petits bonhommes, on va vous dire au revoir. C'est une leçon dans la vie. Des fois, pour passer une bonne soirée, vous avez besoin de 3 choses. Tenders, une tête brûlée et une capote. D'ailleurs, si vous avez déjà vu des capotes de cette forme-là, marquez-le dans les commentaires parce que j'avais jamais vu ça avant. Non, je sais même pas ce que ça foutait chez nous. Ça a dû se perdre, quelqu'un a dû l'oublier chez nous, je pense. Sinon, on fait pas de trucs comme ça. Enfin bref, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Likez la vidéo, lâchez un petit commentaire en mode oh les gars, vous voulez pas nous lâcher une autre recette au air fryer ou quoi? Ouais. Oh, Dan, tu veux pas détailler de la cocaïne au gramme? Oh, Dan, tu veux pas être fait enculer? Non, c'est ça. Les gars, la prochaine fois que vous nous verrez en vidéo, j'aurai plus la même coupe de cheveux. À partir de mardi, c'est le flou pour nous. On ne sait pas ce que sera le caméraman. Peut-être qu'il sera indisponible pour une semaine ou moins, ou plus, on ne sait pas. Ouais, bon, vous savez quoi, les gars? Passez des petits repas d'amour où vous prenez le temps de préparer la cuisine avec vos petits bonheurs d'amour. Faites des choses simples dans la vie et vous serez heureux et vous ferez des vidéos sur YouTube comme nous, peut-être, qui sait. Et on fera des feats ensemble. En tout cas, force à vous et monstre, on se retrouve très vite. Allez, la bise.